Allez, aujourd'hui, on parle de la fibromyalgie, pourquoi la douleur est réelle et qu'est-ce qui peut vraiment aider. Si je vous disais que certaines douleurs peuvent être réelles, intenses et invalidantes, mais sans que les examens soient forcément anormaux. La fibromyalgie, elle est encore souvent mal comprise de nos jours. Parfois même, elle est minimisée et parfois aussi psychologisée, entre guillemets. Et très souvent, elle est vécue par les patients et les patientes dans une grande solitude. Les gens souffrent vraiment et ont l'impression de ne pas être entendus et parfois même de perdre la tête. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est réellement la fibromyalgie, pourquoi la douleur peut être aussi intense et surtout ce qui peut aider concrètement au quotidien. La fibromyalgie, elle n'est pas dans la tête des gens qui en souffrent. La fibromyalgie, elle est caractérisée par des douleurs chroniques diffuses qui sont souvent associées à une fatigue profonde, très importante, à des troubles du sommeil, à une hypersensibilité au stress. Parfois même, il y a des troubles digestifs et des troubles de l'humeur très fréquents. Alors, ce ne sont pas des douleurs musculaires classiques. On parle de douleurs neuropathiques qui sont liées à un dysfonctionnement de la perception de la douleur par le système nerveux. On va avoir le cerveau qui amplifie les signaux de douleur et le seuil de tolérance également qui est abaissé. Donc la douleur, elle peut devenir vraiment envahissante, quasi constante et presque toujours épuisante. Pourquoi ces douleurs, elles peuvent devenir réellement insupportables au quotidien? Dans la fibromyalgie, le corps, il entre un petit peu dans une sorte de cercle vicieux où le stress va augmenter la tension musculaire, où cette tension va entretenir forcément la douleur et où cette douleur génère elle-même, à son tour, encore plus de stress. Résultat, on a un système nerveux qui reste un petit peu en hyperactivation permanente. Et c'est aussi pour ça que le sommeil est de moins en moins réparateur, que les muscles semblent comme contractés en permanence et que la fatigue, elle, de son côté, devient réellement chronique. Dans la fibromyalgie, il y a vraiment l'entourage qui a un rôle clé. C'est vraiment un point essentiel et qui est parfois souvent négligé, la reconnaissance de la douleur. Parce que minimiser, douter, psychologiser, comme je vous le disais, c'est vraiment ajouter une souffrance morale supplémentaire à une souffrance physique qui est déjà très lourde. Et la première étape pour aller mieux, c'est pas forcément un traitement, mais c'est déjà d'être entendu, écouté et reconnu. Ce qui est important également, c'est de sortir du mode attente. Il n'y a pas de traitement unique qui guérit en soi la fibromyalgie, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a rien à faire. Et on voit encore trop de patients et patientes qui pensent qu'il n'y a rien à faire pour leur douleur. Les personnes qui vont le mieux, c'est souvent celles qui comprennent ce qui se passe dans le corps, qui reprennent une part active dans leur prise en charge et dans leur traitement et qui acceptent d'avancer par petits leviers. C'est des petits leviers cumulés. Chaque pas est important. Alors voyons, le stress et le magnésium, c'est vraiment un levier central. Le stress chronique va consommer énormément de magnésium. Or, le magnésium, lui, il est indispensable à la relaxation musculaire, à la régulation du cortisol, à la production d'énergie. Une alimentation riche en végétaux, en légumineuses, en oléagineux, ça aide, mais c'est souvent très insuffisant dans la fibromyalgie. Donc, il faut la plupart du temps une complémentation adaptée, bien choisie, bien dosée, qui permet de diminuer la tension interne et d'améliorer également la tolérance au stress. Concernant le cerveau, la douleur, les neurotransmetteurs, dans la fibromyalgie, il y a certains messagers chimiques qui sont très souvent déséquilibrés. Ces messagers, il s'agit de la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. Et ces neurotransmetteurs, ils vont jouer un rôle majeur dans la perception de la douleur, dans l'humeur également, mais aussi dans la motivation, dans la qualité du sommeil des patients. Et c'est pour cela qu'agir uniquement sur une douleur physique, ça ne peut pas suffire, ça ne suffit pas. L'approche, elle doit vraiment être globale, neurologique et métabolique. L'énergie cellulaire,
les mouvements et le rire. Certaines pistes vraiment intéressantes concernent aussi la production d'énergie au niveau cellulaire, au niveau des mitochondries, l'activité physique douce et régulière et même le rire. Et ça, c'est absolument pas étonnant. On sait à quel point le rire peut faire du bien au moral. Donc bouger doucement, ça va stimuler la sécrétion d'endorphines, qui sont les antidouleurs naturelles de notre cerveau. Le rire, et surtout, on le sait, le rire en groupe active les mêmes circuits de manière parfois étonnamment efficace. Pour conclure, la fibromyalgie, c'est une pathologie qui reste à ce jour très complexe, qui demande du temps, qui demande de la patience et surtout une approche toujours très respectueuse et globale. Donc non, la douleur, elle n'est pas imaginaire. Oui, il y a des leviers vraiment importants et efficaces qui existent. Et surtout, dites-vous bien une chose, si vous souffrez de fibromyalgie, vous n'êtes absolument pas seul. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a aidé à comprendre certaines choses, pensez à vous abonner pour continuer à décrypter ensemble ce que le corps nous envoie comme message et qu'on a parfois du mal à interpréter. Je vous dis à bientôt.